Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur, où nous allons nous intéresser à une importante initiative menée par les autorités mauritaniennes pour réformer la gestion de la circulation routière à Nouakchott. En effet, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, entouré de plusieurs de ses homologues, a procédé au lancement officiel d'une vaste campagne visant à organiser la circulation et améliorer la sécurité routière dans la capitale du pays. Et pour en savoir plus, nous avons sur ce plateau Monsieur le commissaire contrôleur Mohamed Den Seissah, directeur de la police scientifique. Bonsoir. Nous avons également avec nous Monsieur Malik Fall, qui est directeur de la prévention et de la sécurité des transports. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Et également Cheikh Omar Elimali, directeur de l'administration des systèmes et de la sécurité MTNMA. Bonsoir. Avant le développement de toutes des questions que nous allons poser à nos invités, je vous invite de suivre cet élément de Moussa Ndiaye. Sur ces images, visiblement, la ville de Nouakchott est prête pour le démarrage de la campagne nationale de lutte contre les embouteillages à Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national. Pour renforcer les efforts des uns et des autres, quelques membres du gouvernement ont pris part au lancement de cette campagne. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, a déclaré que cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet lancé par le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Ce projet, dit-il, vise à réorganiser la circulation routière à Nouakchott d'ici 2026. C'est dans ce cadre, a ajouté le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, qu'un comité ministériel a été créé pour l'exécution de ce projet. Sur la base des recommandations de ces comités, qu'a tenu, précise-t-il, plusieurs séances de travail sous la présidence de M. le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye, qu'il préside avec tous les honneurs cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de lutte contre l'embouteillage de la circulation routière à Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national. Pour la réussite de cette campagne nationale, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a souligné que la Direction générale de la Sûreté nationale a pris un certain nombre de mesures pour la bonne gestion de la circulation routière, en mettant l'accent sur l'importance des nouvelles technologies en passant par plusieurs structures techniques de l'État, notamment du secteur de l'équipement et des transports. De son côté, le maire de la commune de Tawrazena, M. Talib Al-Mahjoub, a dit que l'objectif de cette campagne est d'organiser les différents réseaux routiers pour limiter les accidents de la circulation tout en contribuant au développement durable pour la sécurité des biens et des personnes à Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national. En marge de cette cérémonie, la délégation officielle chargée de suivre cette campagne nationale a visité les différentes unités de la police nationale et leurs équipements où elle a reçu des explications détaillées sur le plan d'action prévu pour faire de cette campagne contre l'embouteillage en Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national un programme de sensibilisation pour tous. L'objectif principal est de respecter les panneaux de signalisation et les règles de priorité. Rebonsoir. Ma première question s'adresse à vous, monsieur le commissaire contrôleur Mohamed Den Seissah. Quel objectif attendez-vous de cette campagne? Merci. Je remercie la télévision de Mauritanie pour nous donner l'occasion de pouvoir
discuter de ce sujet qui est très important. Il faut dire que, premièrement, la police nationale se trouve au centre du sujet de cette campagne qui vise le désengorgement des voies et le traitement des embouteillages. Comme il a été dit dans certaines émissions, cette campagne a l'originalité de pouvoir regrouper plusieurs départements ministériels impliqués tous dans ce sujet, notamment la commission technique de la commission interministérielle qui a pour objectif de diagnostiquer les véritables problèmes, qui sont plusieurs, et de proposer des solutions. Donc, pour répondre à votre question, il va de soi que la police nationale joue un rôle clé dans cette campagne, étant appelée à être sur le terrain toujours, pour ne pas dire uniquement eux. Donc, en prélude à cette campagne, la Direction générale de la sécurité nationale a établi une stratégie à plusieurs composantes. Premièrement, la création de 6 commissariats spéciaux pour la gestion de la voie publique routière, 3 au niveau de la wilaya de Nouakchott et 3 au niveau des centres urbains les plus usités, tels que Nouadhibou, Rosso et Alek. Deuxièmement, la création d'un groupement spécial pour la circulation routière qui est composé de 9 compagnies spécialisées dans le traitement de la circulation routière et la création également d'une direction centrale pour gérer un peu tout cela et pour donner les instructions, pour faire donner les ordres, avoir les résultats aussi, faire des suggestions. Donc une direction centrale, une grande direction pour gérer toutes ces compagnies. Et également la création d'une direction, l'installation d'un système électronique de caméras sur les principaux axes de Nouakchott, ce qui est de nature à faciliter la surveillance de la circulation routière. Et également l'installation d'un système électronique de caméras radar au niveau, sur certains points du trafic interurbain, ce qui a pour but de limiter les excès de vitesse sur ces axes et éviter donc des accidents mortels. Cette campagne a pour l'assainissement de la circulation routière a l'avantage d'associer, comme on l'a dit, plusieurs départements interministériels, ce qui nous permettra, et j'anticipe un peu sur les collègues, d'avoir des données issues de l'état civil, des données des centres techniques de la police nationale, des données du ministère des Transports, des douanes, donc toute une panoplie de données qui vont concourir à une bonne gestion de la circulation routière et l'exécution également des instructions contenues dans la réglementation routière en cas de non-respect de ces lois. Merci, monsieur. On en revient après. Monsieur le commissaire a parlé de diagnostic de problèmes. Quels sont les problèmes avant même d'entrer dans le vif du sujet? Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa sallallahu ala nabi al-karim. Je vais d'abord vous remercier pour cette invitation, pour cette importante émission qui devra permettre de sensibiliser, informer les citoyens sur ce que l'État ou le gouvernement est en train de faire pour améliorer donc la circulation routière. Avant d'en venir au véritable problème, je voudrais d'abord rappeler que dans tous les programmes de son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh Ould Al-Ghazouani, dans tous ces programmes, que ce soit Ta'ahoudati ou Tamouhi, il a toujours placé l'humain au centre de toutes les préoccupations. Et quand tu dis
placer l'humain au centre des préoccupations, tu dois donc dire effectivement améliorer les conditions de vie, améliorer le cadre de vie de manière globale, améliorer la circulation également. Ça en fait partie. Et cela en fait partie. Et en matière de circulation, tout le monde sait que le piéton est l'usager de la route le plus important, le plus vulnérable, mais le plus important, qui mérite toute l'attention et toute la protection nécessaire pour sa sécurité. C'est pourquoi l'autorité, à l'entame de ce deuxième mandat, a instruit à ce que la circulation routière à Nouakchott, dans un premier temps, soit améliorée. Et des instructions donc, ont tout de suite été données pour la mise sur pied d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre, Mokhtar Ould Ndiaye. Et ce comité interministériel est appuyé par un comité technique, donc chargé d'évaluer le travail sur le terrain et d'apporter une réponse technique aux problématiques qui sont posées. Donc les problèmes sont effectivement connus, diagnostiqués et connus. La circulation à Nouakchott, tout le monde sait que ça pose beaucoup de difficultés. Et au-delà de la simple circulation, l'occupation de l'espace public pose un problème à Nouakchott. Et c'est pourquoi, depuis quelque temps, vous l'avez observé, il y a eu un travail qui a été mené par le département de l'équipement et des transports en collaboration avec les autres départements, donc pour dégager l'axe polyclinique marché capital. Donc dégager cet espace des marchands ambulants, mais de tous les squatteurs qui étaient là et qui occupaient donc la voie publique. Cela a conduit à d'abord une reprise de l'infrastructure avec tous les aménagements qu'il fallait y apporter en termes de signalisation, en termes de correction même de la route pour la rendre plus utilisable. Donc cela a abouti à justement, comme vous l'avez remarqué, à la fermeture de cet axe-là pour permettre donc aux piétons, dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, le piéton il est le plus important, le plus vulnérable, pour permettre aux piétons donc de circuler en toute sécurité sur cet axe, en attendant justement d'évaluer et d'aller de poursuivre l'effort vers le Messil Maghreb et vers Mais là, vous me permettez de vous relancer. Mais nous avons constaté que le piéton maintenant circule sur ce qui était réservé jadis aux voitures. Parce que sur l'axe dont vous avez cité, l'axe polyclinique, là, oui, pratiquement les voitures ne passent plus. Mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, que le piéton, il est le plus vulnérable de tous les usagers. Donc, il mérite toutes les attentions. Donc, l'effort que nous sommes en train de faire a un double objectif. D'abord, rendre plus fluide donc, la circulation routière, 2 ou 3 objectifs même. Rendre plus fluide la circulation routière, dégager les axes pour permettre vraiment à ce qu'il y ait plus de sécurité, mais également donner un visage plus à même de nous représenter, c'est-à-dire un plus beau visage donc, de notre capitale. Et c'est dans cette dynamique que, dès l'entame de ce deuxième mandat, il a été instruit donc, de nous attaquer donc, à une meilleure amélioration donc, de la circulation routière. Donc c'est un projet pilote qui commence à Tavrazene et au Ksar dans un premier temps. Et avec l'usage donc, des nouvelles technologies, notre collègue donc, de la transition numérique va peut-être développer davantage cet aspect. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que les usagers de la route ne perdent plus beaucoup de temps, qu'il y ait une plus grande sécurité dans la circulation routière et une plus grande fluidité. Et de donner donc à notre capitale un visage plus reluisant. Merci. Monsieur Cheikh Omar Elimandi, comment la technologie et la digitalisation, justement, sont-elles mobilisées pour mieux gérer la circulation à Nouakchott? Quel est le lien? Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue au passage mes collègues du ministère de l'Intérieur et du ministère du Transport. Donc, nous sommes le ministère qui est créé tout récemment à partir de 2021.
Donc pratiquement, on n'a pas encore 4 ans d'existence, même si on existait avec d'autres départements sous d'autres appellations. Mais le fait de spécifier, de créer un département chargé du numérique, déjà ça montre la volonté du gouvernement d'impliquer le numérique de plus en plus dans pratiquement tous les départements. Donc il faudra faire du numérique un levier de développement aussi bien pour notre propre ministère que pour les autres départements. Surtout l'intérieur, l'éducation, la santé. On a d'autres projets aussi en parallèle qu'on héberge. Je rappelle que nous sommes un ministère de soutien technique aux autres départements. Dans ce cadre, nous avons été sollicités à travers le comité interministériel pour apporter un appui technique au travail de sensibilisation et de cette campagne pour vraiment améliorer la circulation au niveau de Nouakchott. Voilà, pour la phase pilote, je pense que l'application est en cours de déploiement, déjà commencé, il y a eu certaines formations et elle est en cours de déploiement. Elle permettra aux éléments de sécurité de disposer de l'application web et aussi bien sur smartphone pour pouvoir, bien sûr, par exemple, quand vous êtes en face d'une voiture en scannant la plaque d'immatriculation, pouvoir avoir un accès vraiment à toutes les informations pertinentes. Voilà. Par exemple, est-ce que le véhicule est dédouané, la carte grise, est-ce qu'elle n'a pas de problème, etc. Peut-être même les assurances. En tout cas, c'est un système qui est... il y a des API, donc c'est un système qui est ouvert. Donc on peut communiquer avec aussi bien l'état civil que la douane, on peut avoir des informations sur les permis. Donc l'application est faite, c'est le système de sécurité routière. Ce type d'application permet d'avoir une interopérabilité avec d'autres types d'applications. Donc ça facilite la communication. Ça permettra aux agents de sécurité de pouvoir vraiment détecter beaucoup de choses, même la liste rouge, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a commis une infraction très lourde, donc c'est possible de détecter ce genre d'infraction. Donc nous avons mis en place un système moderne pour pouvoir héberger toutes ces applications, un système hyper convergé. Donc ce sont des systèmes très modernes pour pouvoir héberger rapidement, en moins de quelques minutes, vous pouvez héberger autant d'applications que vous voulez. C'est dans la limite de votre infrastructure. Et on est actuellement en cours aussi d'extension, parce que nous avons aussi beaucoup de sollicitations qui ne sont pas seulement le ministère du Transport. Donc peut-être nous pourrons revenir sur d'autres points. Mais la vision, c'est quoi? C'est que de faire du numérique un levier d'accompagnement pour les autres départements dans le cadre du support. Donc on le fait pour le département de la santé essentiellement, l'éducation, parce qu'actuellement il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées. Nous sommes aussi connectés directement à l'agence des titres sécurisés. Donc ça permet vraiment, par exemple, aux élèves étudiants au niveau des concours de ne pas pouvoir faire le rang pour pouvoir amener des dossiers physiques. Actuellement, on a dématérialisé toute cette procédure. Il y a aussi la gestion des courriers entre les départements. Donc cette émission aussi, c'est une opportunité de parler des services qu'offre le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration. D'accord. Monsieur le commissaire, en quoi le projet de mobilité Nouakchott 2026 s'inscrit-il la démarche, je veux dire, de réforme de la circulation urbaine? Et tantôt, vous avez parlé de données personnelles, de votre collaboration avec les autres services. Comment ça se passe tout ça? En fait, il faut dire que j'avais omis qu'au niveau de la direction générale, il y a un centre très important, un centre de commandement unifié où quasiment la circulation, toute la circulation de Nouakchott est visible 24/24 et où travaille un personnel policier qualifié. Donc il y a déjà un regard un peu horizontal, si vous voulez, et vertical sur toute la circulation de Nouakchott. Il y a même l'utilisation ponctuelle des drones pour les problèmes de sécurité les plus urgents. Et cette stratégie a été fortement favorisée par la décision du ministère de l'Intérieur de l'appui, du renforcement de la police en matière de personnel par les effectifs de l'ancien GGSR. Maintenant, la police forte de la contribution des autres départements ministériels, tels que le ministère du numérique, pourra avoir toutes les données sur un véhicule, par exemple, à travers un petit appareil qui peut scanner la carte
de l'immatriculation du véhicule et pourrait avoir toutes les informations sur ce véhicule et savoir s'il y a lieu de le contrôler. Par exemple, s'il y a un document qui a été signalé rouge par l'appareil, donc ce document n'est pas bon, soit qu'il n'est plus en cours de validité, tel que la vignette ou l'assurance, ou qu'il y a possibilité que la personne ne soit pas détentrice de la propriété du véhicule. Donc un ensemble de données qui est au service de l'agent qui est en charge de la sécurité ou de l'officier et qui vous permet de pouvoir avoir beaucoup d'informations et de choisir en fait l'option que vous allez faire. Soit contrôler, soit ne pas le faire si vous jugez que tout est tranquille. Et donc ça aide beaucoup et ça fait en fait que le policier est maître de la situation, si on peut dire. Est-ce que cela a commencé ou c'est juste un projet? Cela a commencé par rapport aux applications qui ont été fournies. Pour le centre de commandement, ça fonctionne depuis une année. Et qu'il y a également l'appui de la police technique et scientifique qui est très important pour la détermination de certaines choses au niveau du centre. Il y a une collaboration entre le centre technique de commandement où il y a des caméras et chaque commissariat de police a dans son quartier les caméras qui sont spécifiques pour le contrôle de la circulation routière. Ça marche depuis une année ou deux. D'ailleurs, ça a été inauguré, je pense, par le président de la République avec notre projet de laboratoire de police technique et scientifique. Donc ça marche. Maintenant, la présente campagne, il y a le relent de tout cela, ça commence. Et puis, on espère que bientôt, on aura toutes les données grâce à l'aspect numérique pour qu'on puisse avoir toutes les données, travailler de plein temps pour, si je puis dire, assainir la circulation de Nouakchott et après pour que ça soit réparti sur les autres villes de la Mauritanie. Monsieur Fad, si vous désirez rebondir sur ce qu'il a dit. Oui, tout à fait, merci beaucoup. En fait, ce que je voudrais ajouter, c'est que effectivement, le programme a démarré. Ça a été lancé hier et ça a démarré. Les éléments de la police chargés d'utiliser ce nouveau système ont d'ores et déjà été formés. La plateforme donc, est en train d'être mise en place. Mais il faut aussi noter que tout ce mécanisme va être aussi accompagné. Parce que nous, déjà, au niveau du ministère de l'Équipement et des Transports, nous sommes d'ores et déjà à pied d'œuvre pour réviser donc, le code de la route, donc, pour l'adapter à cette nouvelle fonctionnalité, mais également en perspective revoir l'état des routes qui vont nous servir donc de programme pilote et surtout de la signalisation au niveau de ces routes-là, la signalisation routière et le marquage au sol. Mais il y a lieu de noter qu'il est nécessaire de mener une vaste campagne d'information, de sensibilisation aux usagers, à l'ensemble des usagers de la route, d'abord pour comprendre, parce que nous estimons que ceux qui détiennent des permis de conduire le méritent amplement et qu'ils connaissent donc le minimum en code de la route. C'est pourquoi nous pouvons nous permettre de lancer ce programme tout en insistant sur le fait que les infractions seront donc notées à travers ce contrôle qui va utiliser ce système-là, le système donc, informatique, le système donc, numérique que la transition numérique a bien voulu développer. Et ce système, effectivement, est en lui-même une preuve parce qu'il va utiliser les ressources de la police, la vidéosurveillance du trafic, mais également les ressources donc, du ministère des Transports à travers la direction donc, des transports pour les permis qui sont délivrés par ces services, mais également les cartes grises. Les services de vignettes seront aussi intégrés, ce qui fait que sur une seule plateforme, nous aurons
toute l'information concernant le véhicule. Donc, s'il y a infraction, l'agent contrôleur peut aisément le savoir. Donc, cela constitue une preuve en elle-même. Donc, il est extrêmement important que les citoyens l'intègrent en matière de circulation, qu'ils comprennent que même si l'agent n'est pas là, ils sont surveillés. Il y a des vidéos partout dans la ville qui permettent de surveiller la circulation routière et qui peuvent être verbalisés pour ça. Et compte tenu du fait que c'est le numéro d'identification nationale qui est aussi un numéro unique et qui est à la base de tout cela, donc aisément, les agents contrôleurs peuvent savoir ceux qui commettent les infractions et les poursuites seront aussi faciles à faire. Mais le véhicule peut être, je veux dire, le véhicule, je peux conduire un véhicule qui n'est pas à mon nom. Oui, mais vous devez avoir un permis pour conduire un véhicule. D'accord. Pour conduire un véhicule, vous devez être, parce que le fait de conduire sans permis est une infraction déjà. Donc, de toute façon, l'agent contrôleur peut facilement avoir une idée de l'état en fait, de toute la documentation donc, relative au véhicule. À lui de juger l'opportunité de contrôler ou de ne pas le faire. Mais c'est un outil moderne. En plus des autres outils qui vont peut-être bientôt arriver et qui vont également contribuer à mieux assurer la sécurité des usagers. Par exemple, le renouvellement de notre parc automobile est un projet important pour permettre à ce qu'on ait des véhicules mieux dotés en termes d'outils ou d'équipements de sécurité, mais également des routes qui correspondent à des normes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de routes intelligentes qui permettent de réguler et de limiter même les vitesses des véhicules ou d'alerter. Donc tout cela est possible. Et faire aussi en sorte que tous les usagers de la route puissent utiliser aisément la route, y compris le piéton, mais également les personnes qui vivent avec un handicap et autres, doivent aussi avoir la possibilité de se déplacer facilement sur nos routes. Et tout cela constitue des programmes très ambitieux déjà que l'État ou le gouvernement souhaite mettre en place. Donc c'est un projet pilote très important qui devra s'élargir au niveau des autres Mpata de Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national, Inch'Allah. Vous avez tantôt parlé de revoir le code de la route. Comment ça se fait? Parce que pour les personnes qui détenaient déjà leur permis, il faudra les former à nouveau, si je comprends bien. Non, parce que la conduite automobile, vous savez, nous, notre code de la route date de 2007. Le code qui est actuellement utilisé date de 2007. Entre-temps, même le système de conduite des véhicules a changé. Les boîtes de véhicules ont changé. Et les limitations de vitesse également ont changé. Aujourd'hui, il y a des standards. Il y a des standards parce qu'à l'intérieur des villes, ce qui est recommandé, dans le cadre, je dois le souligner, dans le cadre de la décennie d'action des Nations Unies, c'est des recommandations que les pays États parties doivent obéir. Et la Mauritanie est un État partie donc de la décennie des Nations Unies pour la sécurité routière. Et dans cette décennie-là, il est donc dans sa deuxième décennie, parce que nous sommes actuellement en pleine deuxième décennie d'action, il est demandé aux États de favoriser la limitation de vitesse à 30 km à l'heure. Dans notre code, aujourd'hui, la vitesse autorisée en ville est de 60 km à l'heure. Vous voyez qu'il y a nécessité de revoir tout cela. Mais il y a également d'autres points très importants que je ne vais pas étaler là, sur lesquels nous allons travailler avec l'ensemble des autres acteurs concernés pour sortir un code de la route tout à fait adapté et qui permette justement de prendre en compte ces outils, mais également d'autres. Dans notre code actuel, je ne dois pas le dire, mais il est essentiel de noter quand même qu'il y a des points extrêmement importants qui doivent être intégrés et qui seront donc pris en compte dans le cadre de la révision que nous sommes en train de faire. Et pour le renouvellement du parc automobile, le projet? Oui, je pense que si la douane était là, peut-être serait mieux indiqué pour répondre à cette question, mais c'est toujours souhaitable de le faire. Merci. Oui. Je peux ajouter un peu, merci. Par rapport à la tranche de votre question, je pense que le souci est un souci de sécurité et je n'ai pas les statistiques,
Je pense que la moitié des véhicules de transport en commun sont amortis. Et ça constitue de l'insécurité pour le passager, pour l'usager de la circulation. Parce que si vous voyez, par exemple, certains accidents, les voitures sont complètement délabrées. Et il y en a qui le sont sans même être touchées. Donc, ça fait partie de l'insécurité qu'on voit tous les jours sur la circulation. Et donc, un véhicule amorti, il ne doit pas être toujours dans la circulation routière. Entre autres, ça sera dans le cadre de la révision. Bon, il y a d'autres révisions du parc automobile comme les visites techniques qui sont obligatoires ponctuellement. Est-ce qu'ici la visite technique est obligatoire ou bien la visite technique est obligatoire parce qu'il y a le code le prévoit. Est-ce qu'elle est faite régulièrement? C'est une autre question. Et comment comptez-vous impliquer et responsabiliser les citoyens dans le succès de cette campagne? Parce que là, je vois que c'est un programme ambitieux, mais le citoyen aussi doit être formé. En fait, le citoyen est l'objet plus important, très important, et le seul d'ailleurs pour cette campagne, et dans l'intérêt duquel cette campagne est effectuée. Donc, c'est lui l'objectif. Donc, il est nécessaire, comme l'un des collègues l'a dit, de faire une large sensibilisation pour que les citoyens comprennent déjà pourquoi cette campagne, quels sont ses objectifs, quelles sont les implications sécuritaires de la campagne sur le citoyen lui-même, en tant que conducteur de véhicule, en tant qu'usager, passager, en tant que piéton. Donc, il y a lieu de faire cette sensibilisation de longue haleine pour que le citoyen puisse participer lui aussi à l'accomplissement de ces objectifs qui sont très importants. Monsieur Ly, vous avez écouté vos collègues et là je vois que c'est un programme ambitieux. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour l'accompagner? Voilà, nous, ce qu'on peut faire techniquement, nous, comme je disais tout à l'heure, nous sommes vraiment un ministère technique d'accompagnement. C'est-à-dire quand quelqu'un a une idée ou bien son implémentation, elle est traduite sous forme de programme, sous forme d'application. Maintenant, nous avons le rôle d'accompagnement du département du ministère des Transports et de l'Intérieur, par exemple, pour que leur application soit sécurisée. Donc, on sécurise les applications, que les données, par exemple, que ce soit les données au repos ou bien en transition, à travers des certificats SSL et le cryptage aussi. Donc ça, c'est la partie sécurité. Et donc ça permettra aux citoyens, aussi bien aux éléments de sécurité, de pouvoir vérifier est-ce qu'un permis de conduire, est-ce qu'il est légitime ou pas. Parce que je pense qu'avant, il y avait certains qui profitaient pour avoir plusieurs permis. Ils déclarent la perte. Ça ne sera plus possible. Parce que tout est centralisé. Donc, comme c'est un système intégré, donc, il y a les API qui permettent d'accéder à d'autres applications, que ce soit le permis ou bien que les informations à la douane. Donc nous sommes vraiment en volet technique, la sensibilisation, c'est vraiment les autres départements. Nous, on est là pour essentiellement l'accompagnement et que l'application soit évolutive. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, ils doivent demain intégrer les assurances ou autres, il faut que l'application puisse répondre. On est là pour répondre techniquement aux besoins des départements, pour apporter des solutions. Donc c'est pour faciliter l'exploitation par les éléments de sécurité et les citoyens aussi pour qu'ils puissent payer. Donc j'ai oublié de rappeler que l'application prévoit aussi de pouvoir avoir un paiement à travers les wallets, que ce soit avec Bankeli ou autre Mastervie. Donc ça sera une possibilité. Donc pour faciliter les citoyens, pour ne pas qu'ils perdent beaucoup de temps d'ailleurs. Donc ça, c'est l'accompagnement technique, dans le cas du support qu'on le fait. Je comprends que vous êtes nouveau, mais je vois que vous faites un travail important, mais est-ce que le citoyen est informé? Il faudra communiquer sur votre rôle, parce que si j'ai compris bien, vous accompagnez tous les départements et c'est tout à votre honneur. Monsieur Fall, quelles sont les perspectives d'extension de ce type de réforme dans d'autres villes mauritaniennes? Est-ce que c'est prévu? Oui, tout à fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, la réflexion se situe au niveau déjà de la réglementation de manière globale. Quelle réglementation pour accompagner tout cela? Les infractions ont toujours existé et nous avons une réglementation relative aux infractions. Notre code, justement, il existe.
Mais effectivement, nous allons évoluer vers une réglementation qui prenne en compte les nouveaux outils qu'offrent donc les nouvelles technologies. Il est clair qu'effectivement, il y a un effort de sensibilisation pour recouper la question que vous venez de poser tout à l'heure, un effort de sensibilisation par rapport aux citoyens. Ce qu'on attend en principe des citoyens, c'est un engagement, que les gens s'engagent déjà à donner un visage nouveau à la capitale, à refuser catégoriquement tout ce qui peut constituer un obstacle ou un squat au bord des axes routiers. À le refuser et à le bannir des comportements. C'est pour leur propre sécurité, mais c'est pour le bien-être de tout le monde. Le cadre de vie, le cadre dans lequel nous vivons doit être protégé par tous. Donc, ce qui est attendu, c'est que nous devons donc déjà commencer à prêter attention dans notre comportement sur la route. Parce que je pense que les gens, ils ont tendance à avoir peur du policier qui est sur la route, qui contrôle. Mais désormais, tout le monde doit comprendre que même si le policier n'est pas là, ils sont surveillés. Donc, on ne le fait pas parce que nous voulons être policiers, mais on le fait pour la sécurité des Mauritaniens, pour la sécurité des citoyens, de ceux qui circulent sur nos routes. Donc, cela est une belle opportunité que tous les Mauritaniens doivent avoir. Donc, la perspective d'extension vers les autres villages s'impose. Donc, mais nous sommes dans une phase pilote à Tavrazena, comme j'ai dit, et au Ksar. Et nous pensons qu'avec cette dynamique qui est lancée, l'effort et surtout la volonté qui est manifestée par les autorités, nous pensons que nous allons rapidement passer à cette deuxième phase-là qui consistera à couvrir les autres wilayas de Nouakchott et de l'intérieur du pays, Inch'Allah. Inch'Allah. Monsieur le commissaire contrôleur, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette campagne et quelles sont les prochaines étapes envisagées pour vous? Merci. Je pense que l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier objectif, c'est la sécurité des citoyens. Si la loi est respectée, si certaines infrastructures routières aussi sont améliorées, le résultat de tout cela, voilà, le premier résultat, c'est la sécurité du citoyen. Nous attendons aussi des citoyens qu'ils comprennent d'abord et qu'ils concourent à cette campagne pour que les objectifs soient rapidement atteints et atteints de manière acceptable, j'allais dire. Comme l'a dit monsieur le directeur, nous estimons que ce projet pilote va s'étendre à toute la ville de Nouakchott et après à l'intérieur. Et là, je présume que ce sont les villes à démocratie importante, les villes frontalières qui vont profiter en premier lieu de cette campagne. Et finalement, on espère aussi que c'est toute la Mauritanie dans quelques années qui sera couverte, aussi bien par les aspects dont on a parlé de numérique et que par le travail de la police nationale sur le territoire national. Donc c'est un projet ambitieux, mais on a de l'espoir à ce que soit rapidement, que ça soit une habitude du citoyen, une habitude sécuritaire pour la sécurité du citoyen, pour le respect de la loi et pour les engagements aussi de l'État. Il faudrait qu'il soit exécuté rapidement. Et au ministère des Transports, qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce qu'on attendait? Oui. Si vous pouvez rebondir sur la question de cette campagne. Ce qu'on attend, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est d'avoir informé au maximum les citoyens. À travers cette campagne, nous souhaitons également rappeler aux citoyens les dangers de la route, les dangers liés à la vitesse, les dangers liés au passage piéton, les dangers liés aux endroits fréquentés par les enfants. Parce que nous avons aussi observé que malheureusement, à Nouakchott intramuros, malheureusement, il y a beaucoup de pertes en vie humaine, surtout pour les enfants. Et c'est dû à l'inattention des chauffeurs dans des zones où les enfants sont fréquents.
Donc nous allons profiter donc de cela pour alerter, pour sensibiliser. Nous allons déployer sur les grands axes routiers et même à l'intérieur du pays. C'est un programme spécifique au département donc, des transports pour effectivement sensibiliser les citoyens sur la sécurité routière de manière globale, surtout sur ces questions qui nous posent problème aujourd'hui, telles que la vitesse, telles que le téléphone au volant, telles que malheureusement la vétusté des véhicules. Le contrôle technique, c'est un véritable fléau. Mais surtout, faire attention dans les endroits fréquentés par les enfants et les passages piétons. Le piéton, je le répète, je ne cesserai de le répéter, il est l'usager le plus vulnérable qui mérite toutes les attentions. Et l'État l'a compris. Et c'est pourquoi, depuis quelque temps, si vous avez bien vu, il y a un certain nombre d'efforts sur le marquage des zones de passage piéton, mais également sur le dégagement des voies pour permettre aux piétons de circuler plus librement. Certains regardent l'émission et me posent des questions à vous poser. On a remarqué par exemple, sur les axes entre Nouakchott et certaines régions, qu'à partir de minuit, personne n'entre à Nouakchott. Oui. Je voudrais juste avoir une information par rapport à ça. Oui, allez-y. Voilà. Donc, pour la sécurité du citoyen, surtout en matière de trafic interurbain, il y a une circulaire du directeur général de la Sécurité nationale, et je pense aussi qu'elle vulgarise un autre texte du ministère de l'Intérieur, interdisant le transport en commun de nuit, vu l'état des routes qui ne sont pas éclairées entre les villes et tout cela. Donc il a été interdit, et il est d'ailleurs jusqu'à présent, de faire le transport en commun entre les villes à partir de minuit. Bon, il y a des exceptions, les ambulances et tout ça, mais ça rentre dans le cadre de la sécurisation, de la sécurité des passagers et des citoyens de manière générale. Donc à partir de minuit, les véhicules de transport en commun, en interurbain, ne peuvent plus sortir des villes. Et le contrôle de police et de gendarmerie sont chargés de l'exécution de cette mesure qui demeure en vigueur jusqu'à présent. C'est exactement cela. Effectivement, en fin d'année dernière, le ministère de l'Équipement et des Transports avait pris des mesures fortes dans le souci de mieux garantir la sécurité donc, des usagers, de tous les usagers de la route. Et la première, c'était justement l'interdiction de circulation sur les axes interurbains entre 0h et 5h du matin. Mais l'autre mesure forte, c'était la régulation de la circulation des 3 roues au centre-ville de Nouakchott. À un certain moment, il y avait un désordre tel qu'il était difficile d'identifier même ceux qui circulaient à bord de ces 3 roues-là, des tuk-tuk. Donc, effectivement, il a été carrément interdit de la circulation de ces... Et avec l'appui donc du département, un effort est en train d'être fait pour réorganiser même le transport, en fait la circulation des 3 roues de manière globale, aussi bien à Nouakchott qu'à Nouadhibou. Il y a également un souci sécuritaire par rapport aux 2 roues, les motos. Les motos commencent à poser des problèmes de sécurité, notamment à Rosso et à Nouakchott. D'abord les accidents fréquents parce que les gens ils font de la vitesse. Ensuite, il y a un problème de sécurité, c'est qu'on a vu à travers certaines caméras des gens qui agressent les passants, notamment des femmes qui arrachent leur sac et tout cela. Et donc, il y a eu une proposition également du directeur général et de la Sécurité nationale d'avoir des instructions pour essayer de réglementer en accord avec le ministère de l'Équipement, je pense, bien sûr. Donc, de réglementer un peu la circulation de ces 2 roues, des motos, notamment leur immatriculation, le fait de savoir est-ce qu'ils appartiennent à la personne qui les conduit et pourquoi 2 personnes. Donc, l'interdiction d'avoir 2 personnes sur une moto, parce qu'on a vu que l'un d'eux conduit et l'autre, il agresse. Donc, il y a cette volonté de réglementer également la circulation et l'obtention de ces motos dans le cadre de ce souci de sécurité.
pense que le ministère aussi a quelque chose à dire. Donc, on va faire un dernier tour de table. Là, je ne pose pas de questions. Éventuellement, si vous avez un dernier mot à dire. En fait, moi, ce que je peux rajouter... Et vous pouvez aussi parler de votre ministère et du travail. Non, ça, c'est vrai que nous, on a des services techniques. On a aussi une agence du numérique qui fait du support pour certains départements. Donc, on a essayé d'être un peu transversal. On offre beaucoup de services à l'administration. On a un projet important d'interconnexion de toutes les administrations à travers le réseau RIAD, à travers la fibre optique, bien un réseau 4G qui normalement doit être inauguré avant le 28 novembre. Donc c'est pour dire que les applications seront accessibles. Beaucoup d'applications sont destinées aux fonctionnaires eux-mêmes. Et on héberge aussi beaucoup de systèmes pour les autres départements. Donc on ne peut qu'encourager les autres départements à utiliser le numérique au sein de leur application, justement pour faciliter la vie des citoyens d'une façon générale, ce qu'on peut préconiser. Merci, monsieur. Oui, merci beaucoup. Nous, au niveau du ministère de l'équipement et des transports, nous avons, par rapport à la sécurité routière, une stratégie nationale de sécurité routière. C'est une stratégie quinquennale qui tourne autour de 5 points essentiels. Le premier, ça concerne le transport multimodal et la réglementation en matière de sécurité routière. C'est un aspect extrêmement important. L'idée, c'est carrément de prendre les dispositions réglementaires qui permettent d'accompagner justement l'évolution de la circulation routière. Le deuxième concerne l'état des infrastructures, faire en sorte que nos infrastructures prennent en compte tous les types d'usagers et qu'elles répondent aux normes. Et le troisième axe stratégique concerne l'état des véhicules du parc. Donc également de la visite technique. Il y a un certain nombre de textes réglementaires de la visite technique qui est obligatoire, je le rappelle au passage. Et le parc joue un rôle important. Parce que vous savez, dans certains pays, on a tendance maintenant à aller vers ce qu'ils appellent tolérance zéro. C'est-à-dire d'ici 2030, avoir 0 décès à cause des accidents. C'est possible, parce que les accidents proviennent sur des choses que nous pouvons maîtriser. Parce que vous voyez, le véhicule, la ceinture de sécurité, la route, la réglementation et tout ça. Donc le quatrième point concerne l'éducation et la sensibilisation à la sécurité routière. C'est un aspect important. Nous avons même fait un effort pour intégrer certains aspects de la sécurité routière dans le programme scolaire. Et le cinquième, c'est la prise en charge, notre capacité de prendre en charge les victimes d'accidents, la capacité d'intervention, le délai d'intervention. Et pour cela, il y a un numéro, c'est le 101, que tout usager de la route peut appeler en cas de détresse sur la route. Merci. Voilà. Moi, je parlerai sur le dernier aspect qui est la sensibilisation. J'ai dit que cette campagne est très importante, mais elle a besoin de sensibilisation. Et là, à cet aspect, nous comptons, j'allais dire au nom de la Direction générale de la sécurité nationale, sur les mass médias, les télévisions privées, publiques, les radios, les journaux, de pouvoir vulgariser autant que faire se peut cette campagne, de l'expliquer, d'expliquer aux citoyens que c'est lui la cible, c'est dans son intérêt, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent collaborer avec les agents ou les officiers en charge de la sécurité routière, autant les policiers que les gendarmes, et que des autres aspects aussi, tels que la douane, tout cela. Donc, le citoyen doit comprendre et collaborer avec les agents, en fait, les gens de la sécurité, pour pouvoir atteindre cet objectif rapidement. Merci. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que j'avais comme invité le commissaire contrôleur Mohamed Den Seyssah, directeur de la police scientifique. Merci. J'étais aussi avec M. Malik Fall, qui est directeur de la prévention et de la sécurité des transports au ministère de l'équipement et des transports. Merci. Et M. Cheikh Omar Elimali, directeur de l'administration des systèmes et de la sécurité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, voilà qui met fin à ce numéro de Zoom sur. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.